Alors, nous allons passer maintenant à la correction des cas pratiques numéro 2. Et nous allons commencer par l'importation en provenance d'Australie. La facture étant en dollars australiens, vous trouverez donc le taux de conversion au-dessus, donc sur la correction. La valeur CIF Le Havre en euros est donc de 27 249,97 €. La valeur en douane frontière Union européenne et française est donc de 27 259, puisque nous avons arrondi. Dans la mesure où c'est un CIF Le Havre, il va falloir ajouter tous les frais de débarquement au Havre, soit 130 €. Ensuite, le transport routier du Havre à Reims, 350 €. La commission de transit, 50 € et les frais de dossier à 30 €. Ce qui vous donneront donc une valeur fiscale première destination à 27 810 €. Le deuxième cas pratique concerne une importation en provenance de Yokohama avec une valeur FOB Yokohama de 16 614,78 €. On va donc rajouter le fret maritime qui est de 889,44 €, l'assurance maritime qui est de 222,36 €, la valeur en douane frontière et Union européenne qui est de 17 726,58 € du coup, puisque la marchandise arrive, la frontière française et la frontière Union européenne sont identiques. Donc on va arrondir à 17 200, pardon. Nous allons arrondir à 17 727. Et là, nous allons pouvoir rajouter tous les frais de débarquement à Marseille, donc 150 €, le transport routier jusqu'à Montélimar, soit 380 €, la commission de transit, 180 € et les frais de dossier à 30 €. Ce qui nous ramène à une valeur fiscale première destination à 18 467 €. Donc pour le troisième exercice, nous avons une valeur facture CIF Anvers, donc qui sera égale à la valeur en douane frontière Union européenne, pour un montant de 22 300 €. Il va falloir ajouter les frais de débarquement à Anvers, 110 €, le transport routier, le parcours étranger, il y en a 73% de 400 €, soit 292 €. Et nous aurons donc une valeur en douane frontière française de 22 702 €. Et c'est à cette valeur en douane frontière française qu'il va falloir rajouter le transport routier parcours français, 108 €, la commission de transit à 60 € et les frais de dossier à 30 €. Ce qui vous fera donc une valeur fiscale première destination à 22 900 €. Pour le quatrième exercice, nous avons une importation dont la valeur facture est en USD. Donc pareil, vous faites comme pour les précédents, vous allez convertir avec le taux de conversion qui vous est donc donné. Cela va donc donner une facture CIP Strasbourg pour un montant de 16 758,05 €. Vous aurez donc une valeur fiscale première destination à 16 758 €. Et par contre, vous allez devoir déduire pour pouvoir arriver à votre frontière française. Donc le transport routier parcours français pour un montant de 197,80 €, ce qui vous donnera une valeur en douane frontière française de 16 560,20 €, que l'on va arrondir à 16 560. Vous allez ensuite déduire le transport routier parcours étranger pour 262,20 €, le frais de débarquement à Anvers pour 110 € et la valeur en douane frontière Union européenne pour un montant de 16 187,20 €, soit 16 188. Donc pour le cinquième exercice, nous avons un transport d'Ankara jusqu'à Troyes. La valeur a été établie, la facture a été établie sur une valeur FCA Ankara pour 15 930 €. Il va donc falloir ajouter tous les frais. Dans un premier temps, nous avons le transport routier hors Union européenne pour 23% de 2 460 €, ce qui va donner 565,80 €. Une assurance parcours Union européenne hors Union européenne de 23%
une assurance parcours hors Union européenne pour 23% de 300 euros. Donc, ce qui donne 69 euros. Je vais donc avoir une valeur en douane frontière Union européenne de 16 564,80 euros, soit 16 565. Je vais rajouter ensuite le transport routier hors Union européenne pour un montant de 1 549,80 euros, qui correspond à 63% de 2 460 euros. Et une assurance hors Union européenne de 189 euros qui correspond à 63% de 300 euros. Ce qui va me donner une valeur en douane frontière française de 18 303,80 euros, soit 18 304 euros. Et pour arriver à la valeur fiscale première destination, nous allons aussi ajouter le transport routier parcours français, soit 14% de 2 460 euros, 344,40 euros. L'assurance parcours France, 14% de 300 euros, 42 euros. Commission de transit, 70 euros. Frais de dossier, 30 euros. Et une valeur fiscale première destination à 18 790,40 euros, soit 18 790 euros. Donc pour le sixième cas pratique, nous avons une importation en provenance de Montréal. Vous trouverez donc le taux de conversion sur la correction. Et la valeur facture sera donc DAP Roissy pour un montant en euros de 23 422,65 euros, soit une valeur fiscale première destination qui sera donc égale à la valeur facture, 23 423 euros. Nous allons donc déduire 70% du transport aérien, ce qui va donner 1 926,23 euros. 70% de l'assurance, 34,40 euros. Et nous obtiendrons une valeur en douane frontière Union européenne et française de 21 462,37 euros, soit 21 462 euros. On arrondit. Pour ce dernier cas pratique, nous allons faire une importation de Chicago. La facture est d'un montant de 18 500 euros et elle est en Nexworks Chicago. Ce qui fait que nous allons donc être obligés de rajouter tous les frais, notamment le chargement, le transport intérieur aux États-Unis, 500 euros, le dédouanement export USA, 70 euros, la mise à FOB à New York, 150 euros, le transport maritime pour 1200 euros, l'assurance maritime 250 euros, ce qui va nous faire arriver à une valeur en douane frontière Union européenne à 20 670 euros. Nous allons donc après avoir à rajouter le débarquement à Anvers pour 110 euros, le transport routier parcours étranger pour 292 euros, et nous arriverons à une valeur en douane frontière française pour 21 072 euros. Maintenant, pour arriver à la valeur fiscale première destination, il va nous falloir rajouter le transport routier parcours français à 108 euros, la commission de transit à 200 euros et bien entendu les frais de dossier qui sont à 30 euros, ce qui nous donneront une valeur fiscale première destination à 21 410 euros. Nous en avons terminé avec ce cours sur les valeurs en douane.